Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler des salutations au soleil. Mon but, c'est que tu aies assez d'informations pour pouvoir le faire de manière autonome chez toi à la maison. Donc déjà, pour parler des salutations au soleil, on appelle Surya Namaskar. Surya veut dire soleil, Namaskar, saluer, honorer. Donc tu peux le voir comme une prière au soleil. Mais le soleil, c'est à voir au sens large, donc c'est le soleil qui brille. Donc, c'est comme saluer le soleil le matin, mais c'est aussi le soleil qui est à l'intérieur de nous. Donc, notre élan de vie, notre prana, notre plexus solaire, ça peut vraiment être vu de manière différente. Et donc, le but des salutations au soleil, c'est de commencer la journée avec cette idée de je fais une prière au soleil, que ce soit le soleil qui nous réchauffe ou le soleil à l'intérieur de moi. Et puis, moi, j'aimerais te donner des informations pour que tu puisses le faire le matin, donc vraiment pour pouvoir te donner de la vitalité, pour donner aussi des idées de comment tu peux changer, adapter, rajouter des postures, mais aussi comment adapter pour le faire ce flow le soir, mais de manière vraiment juste par rapport à ta biologie. Et du coup, le soir, on va plutôt faire une prière pour son propre soleil à soi, son prana, son étincelle de vie. Donc déjà, la première chose, à chaque fois qu'on fait du yoga, mais là encore plus si c'est le matin, les salutations au soleil, on le fait à jeun. Donc sans devoir manger quoi que ce soit, pour vraiment être libre aussi au niveau du système digestif. Et puis, comme toujours dans le yoga, on s'écoute. Donc on écoute son corps, on essaye de vraiment voir où sont ses limites et on les respecte. On ne veut jamais aller dépasser des limites du corps. On veut plutôt aller jusqu'aux limites. Donc on arrive à la limite, on s'arrête. Ce qui fait que la fois d'après, cette limite, elle aura augmenté. Et on peut toujours aller comme ça, toujours un petit peu plus loin. Et l'idée, c'est vraiment de respecter le corps, mais d'essayer de dépasser le mental. C'est pour ça qu'on appelle ça du tapas dans le yoga. C'est on va se challenger un petit peu. Mais c'est toujours un challenge qui vient du mental pour pouvoir aller plus loin, mais on regarde que le corps soit respecté. Donc on veut jamais de douleur. Ça peut être inconfortable, ça oui. Et dans l'inconfort, on va respirer dedans pour pouvoir détendre. Voilà. Et puis, j'ai pris quelques notes pour penser à tout. L'idée, c'est de faire aussi le flow avec le souffle. Donc, ce que tu peux imaginer, c'est qu'à chaque fois que tu inspires, c'est quand tu es dans une posture où tu es ouverte, où tu as la place pour remplir tes poumons. Donc là, tu inspires, tu fais rentrer l'énergie dans tes poumons. À chaque fois que tu as aussi un allongement de ta colonne vertébrale, on inspire. Et à chaque fois que tu es dans quelque chose de plus fermé, on va expirer. Donc, quand tu descends, des choses comme ça. Et l'idée, c'est que le souffle fasse, lance le mouvement. Donc, on inspire et on lève les bras. Ce serait pas, c'est pas, on lève les bras et on inspire. Tu vois la différence? Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'habituer à faire pour que ce soit naturel. Et, ça veut dire que c'est aussi ton rythme à toi, ton souffle à toi qui te donne le rythme. Et on ne veut pas aller trop loin au niveau du souffle. Là aussi, comme toujours, on va jusqu'à la limite sans la dépasser. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir un souffle court. On peut l'avoir un petit moment hein, quand on travaille le système cardiaque. Mais l'idée, c'est de toujours pouvoir quand même respirer naturellement, amplement, et de ne pas sentir qu'on est à court d'oxygène. Donc, c'est ton souffle à toi qui te donne l'énergie. Et ensuite, on a trois flots différents. Donc, on a le premier Surya Namaskar A, qui est le plus simple, on va dire.
C'est vraiment c'est un flow assez court. On a le Surya Namaskar B qui est avec le guerrier, la chaise et le guerrier. C'est celui qui est plus intense, plus sportif. Et puis Surya Namaskar C qui est celui où on pose le genou au sol. Et du coup, on va travailler beaucoup au niveau du psoas. Et là, on serait plus dans l'émotionnel. Donc, aller vraiment lâcher aussi les émotions, les lourdeurs, etc. Et puis, ce qu'il faut comprendre, en tout cas de ce que moi j'ai appris dans ma formation de Hatha Yoga tantrique et traditionnel, c'est que chaque posture donne une énergie. Donc si on est le matin, on veut booster l'énergie. Donc on va faire des postures où on est dans l'ouverture, flexion arrière. Donc on vient au niveau du buste ici, à l'arrière du soutien-gorge pour les femmes. On vient ouvrir. C'est pas dans le bas du dos, hein, c'est vraiment ici. Et on ouvre les épaules. Tu peux déjà tester, vraiment le faire une fois avec moi. Et de respirer dans le buste, de respirer juste dans le ventre. Et expire, reviens au centre. Donc flexion arrière donne de l'énergie et flexion latérale aussi. Tu peux aussi tester là, de vraiment venir ouvrir tout ton côté droit. Donc tout ce côté-là de ta hanche, tout le côté jusqu'aux épaules, on garde les épaules en bas. On va mettre l'autre bras sur la hanche pour pouvoir aider un petit peu plus. Et on expire, on fait de l'autre côté. On baisse les épaules, on essaie d'ouvrir. On pense toujours qu'on a ici comme un diamant qu'on veut ouvrir vers le ciel. Et expire, reviens au centre. Et peut-être que tu sens l'énergie qui monte au niveau du buste. Voilà, donc dès que tu as compris ça, tu veux de la vitalité, tu fais des flexions arrière et latérales. Si c'est le soir et que tu veux du calme, on va faire l'inverse. Donc flexion avant. Donc je peux simplement venir déposer le haut du corps en bas, plier un petit peu les genoux, relâche la tête. Tu sens déjà automatiquement que tu es dans une posture d'introspection, de retour à soi. Relâche tout le haut du corps, relâche les épaules, les bras. Et genoux pliés, allonge le dos et monte jusqu'en haut. Remarque la différence, ce que ça crée à l'intérieur de toi. Et la quatrième posture, type de posture, c'est les rotations. Donc, c'est le fait de venir amener son épaule droite vers sa hanche gauche. Donc, on fait une croix. Et c'est toujours là, tu peux plier un petit peu les genoux. La flexion, elle part du ventre. Donc, c'est là que tu tournes. Tu relâches les épaules. Et vraiment, dans l'idée, c'est ramener ces deux opposés plus proches. Et tu gardes les genoux pliés, tu peux venir de l'autre côté. Et juste ramener ton autre épaule vers ton autre hanche. Ou à partir de ce ventre, tu fais cette rotation. Et là, dans les rotations, on va toujours inspirer, allonger le dos. Et expirer, tourner un peu plus. Et inspire, reviens au centre et observe. Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de toi? Comment tu te sens après ça? On a ensuite les postures comment est-ce qu'on les appelle? Extension. C'est le fait d'être droit. Par exemple, le chien tête en bas, c'est plutôt une posture neutre. Donc, c'est pour ça que dans la salutation au soleil, on peut le faire le soir parce que c'est une posture qui reste neutre. Voilà, on va y aller, on va faire ensemble si tu as envie.
ces trois styles de yoga, le A, le B et le C. Et puis, je te donnerai des informations aussi en lien avec des rajouts que tu peux faire ou comment faire pour le matin et pour le soir. Donc, toujours si tu as besoin, tu peux échauffer les poignets, tu peux rouler un peu les épaules, venir faire quelques mouvements. Enfin, vraiment, là, c'est ressentir ce dont tu as besoin avant de rentrer dans les salutations au soleil. Et un exercice qui est chouette aussi, c'est les mains au-dessus des genoux, genoux pliés, d'inspirer, de creuser le dos et d'expirer, d'arrondir. On rentre la tête aussi et on prépare ainsi la colonne vertébrale. Il y a quelque chose qui est important pour le type de yoga, en tout cas, que j'ai envie de t'enseigner, c'est qu'on garde toujours le verrouillage énergétique au niveau de la gorge, Jalandhara Bandha. Ça veut dire qu'on garde le menton assez proche du buste. On n'est pas dans le vinyasa où on ouvre les bras et on monte la tête vers le ciel. Dans le yoga que j'ai appris, on garde le menton en bas pour garder le prana dans le buste, tout dans son corps. On veut garder le prana pour qu'on puisse l'utiliser ensuite durant le reste de la journée. Voilà, donc juste penser à ça. Ou bien aussi, c'est pour avoir le prana, pour avoir de l'énergie, mais aussi euh, avoir du prana pour venir, par exemple, si on fait des torsions, on est plus dans le système digestif, on est plus dans les émotions aussi. Et on veut garder le prana ici pour que ça travaille, pour que ça continue à travailler après. Voilà. Donc, tu peux venir à l'avant de ton tapis, les mains devant le cœur, et pense vraiment à cette idée de Surya Namaskar. Je veux honorer, saluer le soleil, ce qui brille à l'intérieur de moi, ce qui vient me réchauffer. Et inspire, monte les bras vers le ciel, viens t'étirer. Expire, on descend, on amène les bras derrière, on allonge le dos, dos bien droit. Le ventre, il rentre, il se colle vers la colonne vertébrale. On vient descendre, amener les mains sur le tapis, on relâche la tête. On inspire, on amène les mains juste sous les genoux. On essaie de faire une table, comme si tu pouvais mettre une tasse de thé sur le bas de ton dos, le centre et le haut. Et expire, ramène les mains sur le tapis. Amène une jambe après l'autre en arrière dans la planche. Et ensuite, genou au sol et tu descends. On va rapprocher les coudes proches du corps. On va sortir les fesses et venir déposer le buste sur le tapis. Donc, on ramène le buste ici, le menton sur le tapis, les fesses en l'air. Et ensuite, on se dépose. Inspire, roule les épaules, monte. Petit cobra. Ce qui est important là, c'est que ton pubis, l'os sous ton nombril, soit bien plaqué contre le tapis. Et aussi les pieds sur le sol. Et croche les pieds, inspire, monte. Expire, ramène les fesses vers les pieds et monte ton chien tête en bas. Tu peux ramener les jambes, les pieds comme c'est mieux pour toi. Le chien tête en bas, ce qu'on veut, c'est vraiment allonger la colonne vertébrale. Donc on pousse dans les mains, on pousse les fesses vers le ciel, ce qui veut dire qu'au départ, c'est intéressant de garder les genoux pliés. Et ensuite, on peut amener un talon après l'autre vers le sol pour ouvrir l'arrière des jambes. Et de là, on ramène un pied après l'autre entre les mains. Si c'est trop dur, on peut le ramener en plusieurs fois ou simplement marcher. On inspire, on allonge à nouveau le dos, les mains sur les tibias. On expire, on relâche la tête, on relâche les épaules. Et on inspire, on monte, dos bien droit. Là, tu peux aussi penser au Mula Bandha. Expire, ramène les mains devant le buste. Mula Bandha, c'est le verrouillage énergétique du périnée. Donc, quand tu montes ici, tu peux imaginer avoir comme un hamac qui vient à l'avant et à l'arrière
de ton chakra racine. Et vraiment, ce hamac, il monte, il vient un petit peu se serrer, mais c'est très délicat. Il se serre, et il monte avec toi jusqu'ici, et tu relâches. Ça va garder aussi le prana à l'intérieur. Parce on pourrait perdre un peu cette énergie si on monte là, puis qu'on garde là ouvert, comme si on ouvre la gorge. L'énergie, elle part. Elle part en haut, elle part en bas. Donc ça, c'est Surya Namaskar A. Euh, donc tu vois que là, il y a pas vraiment de... Tu peux le faire autant le matin que le soir. Ce qu'on va penser, c'est que le matin, si tu veux t'étirer, tu peux faire des flexions de côté. Le soir, tu vas plutôt rester bien droite, pour t'étirer. Tu peux t'étirer un peu comme ça en haut. Euh, Quand on est là, en planche, si c'est trop dur, on peut directement venir sur les genoux. À partir des genoux, on peut descendre et venir se déposer. Petit cobra. Ce que tu peux faire aussi là, c'est de rouler les épaules, monter et descendre. Inspire, tu montes. Expire, tu descends. L'autre chose, c'est que tu pourrais aussi croiser les mains derrière et venir ici, ouvrir. C'est plus intense. Ça, c'est à faire le matin. Là, tu vois qu'on est dans une flexion arrière. C'est beaucoup plus intense que le petit cobra. Le petit cobra, tu peux le faire le soir, mais très délicatement. C'est quand même une flexion arrière. Et puis, l'autre chose, tu pourrais aussi faire le sphinx le matin, parce que c'est une flexion arrière. C'est que tu déposes les coudes proches de ton buste et tu viens ouvrir ici. Et tu respires dans ton ventre pour masser les organes. Et tu peux relâcher, crocher les pieds, inspirer, monter. Et expirer, donc soit tu ramènes les fesses vers tes pieds, ensuite tu montes en chien tête en bas, ou soit directement tu pousses en arrière directement avec les genoux levés. Chien tête en bas. Chien tête en bas, on peut faire plus intense. On ouvre un tout petit peu les pieds, on ramène une main au centre et l'autre on croise. Donc on est dans une torsion idéale pour le soir. On inspire, on ramène en avant, on change de côté. On vient attraper notre mollet. On inspire à nouveau les mains devant. Si sur les poignets, c'est trop intense. On vient sur les coudes, mais c'est encore plus physique. Mais au moins, ça soulage les poignets. Hmm, Voilà pour le chien tête en bas. Et ici aussi, tu pourrais, au lieu d'inspirer, d'allonger le dos, tu peux aussi venir croiser les mains derrière, comme si tu voulais passer les mains au-dessus de ta tête. Tu restes là quelques instants. C'est pas vraiment une flexion arrière, c'est plutôt une ouverture des épaules. Donc, tu peux le faire le soir. Et ensuite, on va inspirer, allonger le dos. Et c'est les mains qui te tirent en haut. Et tu allonges le dos. Et tu prends Mula Bandha avec les verrouillage du périnée. Et là, relâche les épaules. Si tu fais beaucoup de salutations au soleil entre deux, je te conseille de faire une pause de Tadasana, la montagne. C'est juste une posture qui a l'air simple, mais en fait, c'est quand même une posture de présence. Donc, tu as vraiment les pieds bien dans le tapis, tu as tout l'allongement de ton corps, les mains ouvertes. Soit le regard en bas, soit les yeux fermés. Et juste ressentir. Et c'est là que tu peux sentir le prana qui bouge.
Tu peux sentir l'énergie qui monte, qui va te donner de l'énergie, de la vitalité. Tu peux sentir l'énergie qui descend, qui vient te stabiliser si tu fais pour le soir. Voilà. Ensuite, Surya Namaskar B, donc plus physique. À l'avant de ton tapis, on peut prendre les mains devant le cœur pour faire cette idée de prière. Et ensuite, inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, descend dans la chaise. Et déjà, la chaise, c'est important de voir tes orteils. Donc, s'il y a besoin, recule un petit peu tes genoux. C'est important de basculer un petit peu le bassin. On ne veut pas avoir d'eau creux ici. On veut plutôt basculer. Donc, le pubis ici, tu le ramènes vers ton cœur. Et le coccyx, tu l'amènes vers le tapis. Et soit tu gardes les mains en haut. Si c'est désagréable, prends plutôt les mains en cactus à côté de toi. Donc, on a inspiré, on est monté, on a expiré, on est descendu. Et là, à nouveau, inspire, ouvre ton buste et clavicules. Donc, si c'est le soir, reste bien droite. Si c'est le matin, tu peux vraiment venir faire une flexion arrière. Et ensuite, expire, ramène les mains sur le tapis. Inspire les mains sur les tibias, allonge le dos. Les mains au sol, expire, reviens en arrière. En planche. Genoux au sol. Expire, descends, dépose, montant le buste, les fesses sont en l'air et viens te déposer. Donc tu vois que c'est la même chose que l'autre, ça va changer après. Roule les épaules, inspire, petit cobra. Le pubis est bien dans le tapis. Les pieds aussi, les jambes. Et croche les pieds, inspire, monte. Expire, chien tête en bas. Et c'est là qu'on va aller dans le guerrier. Donc ramène, mets bien ton pied gauche dans le tapis. Inspire, allonge le pied droit vers le ciel. Et là, soit tu restes ici, dans une posture bien stable, soit tu ouvres la hanche. Tu peux aussi expirer, ramener la hanche parallèle au sol. Inspire, ouvrir la hanche. Expire, ramène au sol. Inspire, ouvre. Ouvert, tu peux aussi fermer le pied, plier le genou. Et ramène la hanche parallèle au sol. Expire, ramène la jambe droite entre les deux mains. Et maintenant, ton pied gauche qui est derrière, il va se mettre plus ou moins à 45 degrés, un peu plus vers l'extérieur. Et inspire, monte dans le guerrier 1. Et expire, descend. Je te montre d'abord le standard. Et après, je te donnerai des explications supplémentaires. Donc, le standard du guerrier, du Surya Namaskar B, c'est qu'on est ici, on descend bien dans le genou et on vient ouvrir. On pousse ici pour faire une flexion arrière. Donc, soit les mains devant le cœur, soit en cactus, soit ouvert au-dessus. On respire. Le pied qui est derrière, il est bien stable. Le côté extérieur est bien dans le tapis. Et ensuite, inspire. Expire, ramène les mains au tapis. Ramène la jambe en arrière. En planche. On va faire le vinyasa, ce qu'on appelle le vinyasa. C'est de descendre, genoux au sol. On expire. On inspire. Petit cobra. On croche les pieds. On inspire, on expire. Chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Mets bien ton pied droit dans le tapis. Inspire, monte le pied gauche. Sens déjà la stabilité ici. Si tu veux, tu peux ouvrir un peu la hanche, la refermer.
Le standard Surya Namaskar. B, c'est juste monter la jambe et la ramener directement entre les deux mains. Donc, tu peux ramener le pied entre les deux mains, bien te stabiliser, ramener le pied droit derrière à plus ou moins 45 degrés, un peu à l'extérieur. Tu te stabilises et tu inspires, tu montes et tu expires, main devant le cœur, ou ouvert, ou en haut. Et on va essayer de venir ouvrir l'arrière. Donc, tu pousses ton buste en avant. Ton ventre, il est bien serré, bien contre la colonne vertébrale. Et tu pousses là, à l'arrière de ton cœur, tu pousses en avant. Mais en même temps, tu ouvres les épaules et tu peux descendre un peu plus dans la cuisse. Et respire. Garde toujours le menton proche du buste. Et inspire, allonge les bras. Expire, ramène les mains au sol. Et je vais te montrer un flow plus intense. Donc, soit comme avant, en planche, enfin, de toute façon en planche. Et là, tu peux aussi rester là, avancer un petit peu avec ton corps. Tu descends en chaturanga et ensuite, chien tête en haut. Chien tête en haut, on a le ventre aussi qui est bien serré, le menton proche du buste. Les genoux sont surélevés du tapis. Et là, il faut vraiment avoir des abdos. Donc, ce n'est pas à faire tout au début. C'est vraiment à exercer, à entraîner. Et de là, tu roules sur les pieds et chien tête en bas. Bien stabilisé là avec quelques respirations. Et ensuite, ramène une jambe après l'autre en avant. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Relâche la tête. Et de là, inspire, reviens dans la chaise. Ou les genoux pliés. Plus tu vas en bas, forcément, plus ça va muscler. Contrôle que tu vois tes orteils. Contrôle que ton bassin fait une petite courbe là. Ton pubis y rentre à l'intérieur. Et inspire, monte. Expire, main devant le cœur. Et là aussi, Tadasana, tu peux respirer. Ok. Maintenant, quelques ajouts. On va faire ensemble. Je vais donner des idées en plus. Main devant le cœur. Inspire, monte les bras. Expire en chaise. Déjà là, tu pourrais venir faire une torsion. Tu ramènes les mains ensemble et tu ramènes le coude au genou opposé. Si c'est trop instable ici, au lieu d'avoir les genoux ouverts comme ça, largeur des hanches, ferme-les et tu viens déposer là. Donc vraiment, regarde ce qui est le mieux pour toi. Et de là, on ouvre. Donc à partir du ventre, on vient faire cette torsion. On pense au diamant qui est ici, qu'on veut monter vers le ciel. On peut soit rester là, soit venir ouvrir les bras. On garde le menton proche du buste et on respire dans le ventre. On respire, on inspire jusque dans le ventre pour masser les organes. Et tu peux ramener les mains devant, revenir dans la chaise. Là, ça travaille bien les muscles, hein, les cuisses. Et de l'autre côté, pense à vraiment venir ouvrir à partir du ventre. Tu fais la torsion. Et ensuite, tu ouvres l'épaule. Le regard, il peut aller soit en haut, soit tout droit, soit en bas. Ce qui est le mieux pour ta nuque. Mais toujours le menton qui reste proche du buste.
Et inspire, reviens dans la chaise. Allonge le dos. Expire, allonge les jambes, bien déposer le haut du corps. Genoux un petit peu pliés. Relâche la tête. Inspire, allonge. Ici, tu peux aussi, quand tu es là, pour faire la table, tu peux aussi pousser les jambes en arrière pour venir étirer tout l'arrière. Attention, si tu es hyper laxe, de ne pas aller trop loin. Si tu es hyper laxe ici, de plutôt rester dans les genoux pliés. Et là, tu penses toujours à avoir le coccyx qui tire dans un sens et le crâne dans l'autre. Allonge la colonne vertébrale. Dépose les mains au sol. Et là, tu pourrais aussi faire une torsion. Donc, pour rappel, torsion, c'est excellent pour le soir, pour digérer tout ce qu'on a vécu la journée. Donc, on met une main au centre devant les pieds et on inspire, on amène l'autre main vers le plafond. Et là aussi, on a essayé de faire la torsion à partir du ventre. On ouvre l'épaule, on choisit la posture avec la tête. Et soit on garde la main en haut, soit on dépose sous le bas du dos pour ouvrir encore plus là l'épaule. Et peut-être que tu as ta jambe droite qui peut s'allonger, la jambe gauche reste pliée. C'est pas obligatoire, les deux peuvent rester pliés. Et inspire, monte le bras, expire, ramène au centre. La même chose de l'autre côté. Main droite au centre, inspire, monte le bras. Choisis si tu veux le bras tendu sur le bas du dos. Choisis la posture de ta tête. Et respire dans le ventre. Et inspire, allonge. Expire, reviens au centre. Les mains sur le tapis. On va venir en arrière en planche. Pour la planche, mets une fois les genoux au sol. Donc, on n'est pas dans la posture d'une table. La table, c'est vraiment tout 90 degrés. 90 degrés au niveau des épaules, 90 degrés au niveau du bassin. On a les jambes qui sont un petit peu plus en arrière ou les bras un peu plus en avant. Et c'est à partir de là, donc si tu veux t'entraîner pour la planche, déjà d'abord t'entraîner ici, c'est-à-dire qu'on reste dans cette posture, on essaie d'avoir le dos qui est bien droit comme une planche. Le ventre ici, il est bien serré contre la colonne vertébrale. Et une fois que tu sens que tu as exercé ça plusieurs fois, tu peux crocher les pieds et c'est que les genoux. Donc regarde une fois chez moi, c'est que les genoux qui se surélèvent. Regarde mon haut du corps, et même les fesses ne bougent quasiment pas. Donc je surélève les genoux et je suis en planche. Et je pousse dans les mains pour venir un petit peu plus haut. Et je peux faire des mouvements en avant, en arrière. Et genoux au sol, j'expire, je descends, buste, menton sur le tapis, les fesses en l'air et je me dépousse. Donc là, on a déjà vu plusieurs variations. On va inspirer par le petit cobra. Respirer quelques fois ici. Crochez les pieds, poussez dans les mains. Inspire, monte. Expire, ramène les fesses en arrière. Chien tête en bas. Pose bien ton pied gauche dans le tapis. Inspire, allonge ta jambe droite. Expire, tu pourrais venir faire des abdos ici. En ramenant soit le genou au centre. Inspire, allonge la jambe à nouveau. Expire, coude droit. Inspire, allonge la jambe. Expire, coude gauche, etc. Tu peux faire ça 5 fois, par exemple. Voilà, on ramène la jambe droite entre les deux mains. On dépose le pied derrière à plus ou moins 45 degrés, un peu plus vers la gauche. On stabilise et on inspire, on monte, on expire, on descend. Donc, on a vu que le standard, c'est le fait d'ouvrir parce que cette façon soleil, vu que c'est fait pour le matin, on veut avoir de l'énergie.
Donc là, on est plutôt dans l'idée d'ouvrir le buste. Maintenant, si tu veux faire le soir, tu peux aussi très bien, par exemple, si tu allonges les bras, tu peux avancer un petit peu avec ton haut du corps. On n'est plus dans la même énergie. Tu peux garder tes bras à côté, devant. Tu pourrais prendre un mudra. Padma mudra, va pas très bien. Tu mets les pouces ensemble, les doigts ensemble. C'est le lotus. Et tu pourrais venir le déposer devant le cœur, allongé au-dessus de la tête, en relâchant les épaules. Mais tu vois que l'idée, c'est pas la même au niveau de la posture. Ici, on est dans l'ouverture, on veut de l'énergie, on pousse le buste en avant. Ici, on a le dos qui est bien droit, mais il est incliné en avant. Donc ça, c'est idéal pour le soir. Ce qu'on pourrait aussi faire à partir de là, c'est partir dans le guerrier 2. Donc, on ramène le pied qui est derrière, on le ramène à 90 degrés, donc aligné au petit côté du tapis, et on descend dans la cuisse. On contrôle que le genou soit aligné à la cheville, donc on peut avancer un petit peu s'il y a besoin. Je me tourne juste pour que tu vois mieux peut-être. Guerrier 2. On descend dans la cuisse, on allonge la jambe qui est derrière, celle-là. Et là, on a aussi le choix. Soit on reste là, on est plus dans l'idée standard de 1 et de 2 pour le soir idéal. On pense toujours à basculer un petit peu ce bassin, on tire le pubis vers le nombril, on allonge le coccyx vers le tapis. Si c'est le soir, on peut vraiment rester là et travailler comme ça. On pourrait aussi venir se faire une flexion avant avec la jambe qui est pliée. On relâche la tête. Ça, c'est pour le soir. Si tu es le matin, tu peux venir ouvrir. Donc, tu déposes une main sur la cuisse sans, c'est pas déposer fort, hein, c'est juste pour un soutien parce qu'on veut travailler les abdos. On travaille les abdos là, on travaille les abdos latéraux. Et on descend l'épaule. Et on peut venir de l'autre côté, on dépose le coude sur la cuisse et on ouvre ce côté-là. On relâche l'épaule. Et une autre chose qu'on pourrait faire ici, c'est de tendre cette jambe. Donc les deux jambes sont tendues, fortes. On allonge les bras, on pousse le haut du corps vers cette jambe qui est allongée et on vient déposer pour le triangle. Et là, ça peut être intéressant d'avoir un bloc pour t'aider. Donc, soit le triangle, la main qui tire vers le plafond, soit au-dessus de la tête, on va plus travailler aussi tout le côté latéral. Et là aussi, choisis la posture de ta tête. Regardez en haut, regardez devant, regardez en bas. Et le bloc va t'aider à choisir ta hauteur. Là, je suis haut, du coup, je peux vraiment travailler sur l'allongement de mes jambes. Et je respire. Je pense toujours à cette respiration. Et je me tourne à nouveau comme avant. Donc, on est là, dans la pyramide. Et on va déposer la main gauche sur le tapis, la main droite à côté. Et la jambe en arrière. Planche. Genou au sol ou chaturanga. Donc, la plus intense, hein, celle où on descend et on monte en chien tête en haut. On dépose les pieds. Les genoux sont surélevés. Le buste est ouvert. Donc ça, c'est à éviter le soir. C'est quand même une ouverture un peu du buste. Et on pousse en arrière, on expire. Chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Mets bien ta jambe droite sur le tapis. Inspire, monte la jambe gauche vers le plafond. Et là, de nouveau, expire, tu peux faire des abdos. Si tu as envie. On croise. Ouh.
on ramène cette jambe gauche entre les deux mains. Le pied derrière, il est à 45 degrés. On se stabilise et on monte. Donc, quand tu sens que le cœur s'emballe un petit peu, tu peux toujours rester dans des postures et respirer quelques fois pour te stabiliser. On ne veut jamais perdre la stabilité. Donc, dès qu'on va trop vite ou trop fort, on perd cet ancrage. Ce n'est pas le but du yoga. Le yoga, c'est vraiment de garder cette stabilité toujours. Donc, de faire une pause s'il y a besoin. Donc là, on a vu avant, hein, soit ouverture du buste le matin, soit plutôt en avant pour le soir. On choisit la posture de nos mains. Et on va refaire ensemble de ce côté-là aussi le guerrier 2. Donc derrière, tu ouvres le pied parallèle au petit côté du tapis. Tu peux ramener un peu ce pied vers le centre et tu viens dans le guerrier. On contrôle que le genou soit aligné à la cheville. On rentre ce pubis-là vers le cœur, vers le nombril. Et là aussi, on choisit soit ici, les épaules détendues, soit ouvert sur le côté, le guerrier pacifique. Ou ouvert ici, ou en haut. Voilà. Et on pense toujours à ouvrir ses épaules. Le ventre est toujours bien serré hein, pour protéger le bas du dos. Ou aussi, ici, pour le soir, on peut venir se déposer. Donc, on garde la cuisse qui est devant pliée. On relâche la tête. Et tu sens qu'on est tout dans... On vient étirer l'intérieur de la cuisse droite. On muscle la cuisse gauche. Inspire, reviens. Et là aussi, tu peux tendre cette jambe. Si tu as un bloc, tu peux le prendre. Donc, les deux jambes sont tendues. Le pubis vers le nombril. Tu peux, s'il y a besoin, plier un tout petit peu la jambe qui est devant. Si c'est mieux pour tes genoux. On pousse vers cette jambe qui est devant et on vient déposer la main là où elle est. Et ensuite, si on veut, on peut tendre à nouveau la jambe si c'est OK pour nous. Et du coup, là, on peut travailler avec le bloc. On respire. On relâche les épaules. C'est toujours les épaules, c'est toujours le truc auquel il faut penser. Même quand on le sait, il y en a toujours tendance à monter les épaules. Voilà. Et reviens avec la main droite devant. Amène cette jambe gauche en arrière. Dernier vinyasa. Genou au sol ou chaturanga. On dépose le buste, le menton au sol pour le petit cobra. Ou on fait le chien tête en haut pour le plus intense. On crochet pied, on inspire. On expire les fesses en arrière. Et on monte chien tête en bas. Et on peut venir en avant de nouveau. On inspire, on allonge le dos, les mains sur les tibias. On expire, on relâche. On peut vraiment venir déposer le haut du corps sur les cuisses. On relâche la tête. On peut faire un oui avec la tête. Maintenant. Et genoux pliés. La chaise. Et on expire. Tadasana, là, c'est important. Parce que ça a beaucoup bougé. C'était plus intense. Maintenant, on peut vraiment venir ressentir tout ce que ça a bougé à l'intérieur de nous. Il faut toujours imaginer que quand le prana y passe, c'est comme s'il vient nettoyer. Donc, tu peux t'imaginer avoir à l'intérieur de toi comme des tuyaux qui sont bouchés ou qui ont un nœud. Et le prana, il passe avec ce type d'exercice. Il passe dans ces tuyaux. Et s'il y a un bouchon, on peut sentir comme c'est quelque chose d'inconfortable, désagréable. Et dès que ça passe, on sent une ouverture. On sent comme si tu avais un liquide intérieur qui se propageait.
Et je vais t'expliquer encore le dernier Surya Namaskar. C'est avec la posture équestre, donc le genou au sol. Donc, si tu as besoin, tu peux mettre quelque chose au sol pour ton genou. Moi, j'ai là ce tapis. Il y a aussi des choses comme ça que tu peux acheter pour déposer ton genou. Ou simplement une couverture que tu plies ou quelque chose, ou ton tapis que tu plies. Mais ça peut être intéressant d'avoir quelque chose sous les genoux. Donc, dernière citation au soleil. Main devant le cœur. Inspire, monte les bras. Donc là, si tu as compris, le matin, tu peux ouvrir le buste, tu peux t'étirer à gauche, à droite. Et le soir, plutôt rester droit, droite. Venir chercher la longueur. Et expire, le dos bien droit. On est beaucoup dans le dos droit, dans le Hatha Yoga tantrique et traditionnel. On est peu dans des déroulements de colonne vertébrale. On va moins faire ce genre de choses. Inspire, allonge le dos. Tu pourrais aussi prendre le bloc, par exemple ici. Main sur le bloc. Allonger le dos. Expire, jambe droite en arrière. Et cette fois, on va déposer le genou droit. On dépose le pied. Et déjà, je vais te montrer le premier, donc le plus simple. Donc, on est simplement là, posture équestre. On travaille sur notre psoas ici. Donc, tu sens que ça tire. Ici, on contrôle que le genou soit aligné à la cheville. Et on vient respirer. Et là, on est plus dans une posture du soir. Pour cette posture-là. Ouais, je crois que traditionnellement, on monte. Je vais te montrer le traditionnel, c'est-à-dire qu'on est là, on inspire, on monte les bras. Et on expire, on descend un petit peu plus dans la hanche. Soit les bras tendus, soit en cactus, soit devant le cœur, soit en mudra. Et on respire. Et là, on essaie d'ouvrir aussi le buste, vu qu'on veut de l'énergie. C'est plutôt pour le matin. On respire là où c'est tendu, bloqué. C'est un peu fermé. Et on inspire, on expire, main au sol, on croche le pied derrière, on ramène l'autre pied à côté. Genou au sol, on expire, on descend. On va aller un petit peu plus vite, ce qu'on connaît. On inspire, petit cobra, on croche les pieds, on inspire, on expire, chien tête en bas. Et de là, à nouveau, on inspire, on ramène le pied droit entre les deux mains. On dépose le pied, on dépose le genou et le pied. Donc, tu as vu qu'on commence, on recule le pied droit, on avance le pied droit. Et là, à nouveau, on inspire, on monte, on expire, on descend. On ouvre le buste, le ventre est toujours bien serré, engagé, pour que le bas du dos soit protégé. Et on expire, on ramène les mains devant, on croche derrière et on ramène devant. On inspire, on allonge, on expire, on relâche. Et on inspire, on monte les bras vers le ciel. Main devant le cœur. Et on va faire une dernière fois l'autre côté et je te montre des variations. Donc, main devant le cœur, inspire, expire, descend, inspire, allonge, expire, main sous le tapis, jambe gauche en arrière, dépose le genou gauche, dépose le pied gauche. Donc, on a vu que dans le traditionnel, donc pour le matin, on est plutôt en haut, on veut ouvrir, on veut de l'énergie. Si c'est le soir, tu peux rester ici. Donc, simplement dans une posture plus introspective, mais on relâche quand même le bassin pour travailler au niveau du bassin, au niveau du psoas. Et on peut aussi faire une torsion ici. Inspire, monte les bras, prends les bras ensemble,
Expire, ramène le coude opposé. Et là aussi, à partir du ventre, on fait la torsion et on essaie d'ouvrir un peu plus au niveau des épaules. On peut rester là, on peut ouvrir, respirer. Et inspire, allonge, expire, ramène. Les mains au sol, croche les pieds derrière, ramène l'autre à côté, planche. Dépose les genoux, on descend. On inspire, petit cobra. Au bout d'un moment, si c'est le matin et que tu as fait beaucoup le petit cobra, tu peux faire le grand cobra. Et il est plus intense, donc c'est pas à faire tout de suite. Pour le grand cobra, tu peux ramener tes mains un peu plus devant. On garde les coudes proches du corps et on vient se pousser dans les mains. C'est intense, tu dois pas avoir mal dans le bas du dos. C'est vraiment, on est de nouveau dans l'ouverture, la flexion arrière. On ouvre le buste. Les épaules sont relâchées, le coude, le menton proche du buste. Et on respire ici. Et on expire, on relâche en bas. Quand tu sens que ton bas du dos il a beaucoup travaillé, tu peux venir te déposer sur le tapis et juste bouger un petit peu de gauche à droite. Et les mains à côté du buste, croche les pieds, inspire, expire, chien tête en bas. Et du coup, on finit, on a ramené le pied gauche en arrière, on ramène le pied gauche en avant. On dépose le genou droit, on dépose le pied. Et soit on reste là, comme c'est le soir, on respire ici, ou bien on vient faire cette torsion de l'autre côté. Pense toujours à faire symétrique. Si tu as fait un côté, fais aussi l'autre côté. Et inspire, allonge. Expire, ramène les mains sur le tapis, croche les pieds derrière. Ramène devant. Inspire, allonge. Expire, relâche sur les cuisses, relâche la tête. Et inspire, monte jusqu'en haut, main dans le cœur. Et Tadasana. Si tu sens que c'est intense, qu'il y a des choses qui montent, des émotions, tu peux inspirer par le nez, expirer par la bouche. Relâcher les tensions. Et ce qu'on veut dans le yoga, c'est justement faire remonter ces émotions. Donc on ne veut pas les remettre sous le tapis, on veut les faire monter pour les ressentir. Donc si tu as quelque chose qui monte, c'est très bien. Donc laisse venir, ressens ce que ça fait dans ton corps. Une émotion ne dure que maximum 1 minute, 60 secondes. Et ensuite l'émotion elle est partie parce qu'elle a été écoutée, entendue, accueillie. Donc laisse venir, laisse, ressens, jusqu'à ce que ça se stabilise avant de continuer. Voilà, donc là on a vu les 3 flots. Donc Surya Namaskar A, la simple. Surya Namaskar B, la plus intense, plus sportive, avec la chaise et le guerrier 1. Et après, on peut passer dans la pyramide, on peut passer dans le guerrier 2. Et puis Surya Namaskar C, avec la posture équestre, genou au sol. Pour rappel, si tu veux faire le soir, on est dans les flexions arrière. Donc tout ce qui ouvre ici, tout ce qui pousse ici en avant. Donc tu ouvres le buste en avant. Et on ouvre les épaules. Ça c'est flexion arrière. Je ne sais pas ce que j'ai dit avant, mais c'est flexion arrière. Donc c'est pour le matin, pour la vitalité, pour l'énergie. Flexion latérale, donc dès que c'est le côté aussi, pour le matin, la vitalité. Et tout ce qui est flexion avant, dès que tu rapproches ton buste vers tes cuisses, ou dès que tu es dans des torsions, on est pour le soir. Maintenant, selon ce que tu fais, ça va être important à la fin de la pratique
Donc, tu peux faire des salutations au soleil, tu peux faire 5 à suivre, tu peux faire pendant 15 minutes, 1 heure si tu veux. Si tu fais longtemps, pense juste à te stabiliser tout le temps. Vraiment, c'est important. Ressens toujours que tu as la force qui est là, la stabilité qui est là. Ressens tout ça. Et de ne pas le faire de manière trop sportive et trop intense, mais de vraiment ressentir tout ce côté je suis là, stable, je suis présente, présente à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais on va vouloir rééquilibrer. Donc il y a une posture à faire à la fin pour rééquilibrer selon ce qu'on a fait. Donc si tu as fait des salutations au soleil le matin pour avoir de l'énergie, c'est important de finir à la fin avec une flexion avant pour venir. L'idée, c'est comme de se dire, OK, là, j'ai emmagasiné tout le prana pour toute la journée, mais je veux le garder. Et c'est un peu l'idée de venir garder ce prana. Donc, par exemple, ce que tu peux faire, c'est venir te déposer au sol pour le papillon, donc mettre les pieds ensemble. Si tu es devant, un peu plus en avant, en losange, tu es dans le diamant. C'est moins intense pour les hanches. Si tu me rapproches, c'est plus intense. Tu choisis. Tu peux tirer un petit peu les fesses dehors. Et tu peux inspirer. Tu pousses sur tes ischions. Tu allonges ton dos. Et tu expires. Tu avances. Tu relâches la tête. Et tu peux faire quelques fois. Tu peux inspirer, allonger. Et expirer, arrondir. Inspire, allonge. Expire, arrondis. Donc à cette posture-là, tu peux revenir en haut en inspirant. Il y a la posture, les jambes droit devant, donc sur les talons, les genoux un peu pliés. Tu peux inspirer, allonger le dos, et expirer, descendre. Et si tu veux travailler aussi un petit peu, muscler un petit peu le dos avant de te relâcher, tu peux aussi être là et juste faire des... Tu inspires, tu allonges les bras, tu expires, tu ramènes les coudes vers tes côtes. Le ventre est bien serré. Donc quelques fois ça, et ensuite tu relâches. C'est important de relâcher à la fin. Pour vraiment revenir dans cette détente, pour faire la posture, la contre-posture. Et là, tu vas remarquer que si tu te déposes comme ça, quelques instants, au bout d'un moment, tu pourras aller un petit peu plus loin. Donc, tu peux tout gentiment allonger tes jambes. Et ce qu'on veut, c'est que tout le haut du corps reste collé aux cuisses. Et tu respires ici. Et ensuite, tu allonges le dos, tu inspires, tu remontes, dos bien droit. Et tu peux relâcher. Une autre posture, vous connaissez bien, c'est l'enfant. Sur les genoux, tu peux écarter un petit peu les genoux et juste venir te déposer entre deux, déposer la tête. Et en fait, si tu comprends l'idée, tu vas trouver ta posture à toi dont tu as besoin à la fin. Donc si là, on est vraiment le matin, tu as fait beaucoup de flexion arrière, tu as poussé le buste en avant, tu as ouvert de côté, tu as plein d'énergie, tu as plein de prana. Ok, j'ai plein de prana, mais je veux le garder. Donc je reviens vers moi. C'est vraiment cette idée, je rapproche mes cuisses du haut du corps. Et après, pour les deux, je te montrerai après pour le soir, mais pour les deux, dans tous les cas, il faut finir avec une torsion. Parce que les torsions vont t'aider à rééquilibrer ta colonne vertébrale et puis à bien intégrer tout ce qu'on a fait. Donc, par exemple, là, tu pourrais venir dans l'enfant et venir faire la torsion ici. Tu déposes ton coude gauche sur le tapis. Et la même chose de l'autre côté. Donc, toujours les deux côtés. Tu peux venir aussi en torsion sur les fesses, simplement les jambes devant toi. Tu inspires, tu allonges le dos, tu expires, tu tournes. Donc, tu déposes la main derrière. Tu inspires, tu allonges le dos, tu expires, tu tournes un peu plus.
Tu inspires, tu allonges le dos et tu expires, tu reviens au centre. Et la même chose de l'autre côté. Là, je le fais vite hein, parce que la vidéo est déjà assez longue. Mais l'idée, c'est d'y rester quelques respirations quand même pour venir travailler justement pour que cette posture puisse te donner l'information au corps. Voilà, à l'expiration, tu peux revenir au centre. Tu peux aussi, par exemple, allonger une jambe, prendre le genou. Tu vois, il y a plein de manières de faire des torsions. Tant que tu penses que tu veux faire cette croix, l'épaule avec le genou opposé. Et aussi, ce qui est assez connu, c'est sur le tapis. Si tu prends aussi les genoux vers toi, c'est aussi une flexion avant, donc idéal pour finir une pratique le matin. Et on veut une torsion. Donc là, la torsion, tu peux déposer tes genoux sur un côté. Ce qu'on veut surtout, c'est garder les deux épaules au sol. Donc là, j'ai mon épaule qui est un peu surélevée. Je viens redéposer les deux épaules. Et s'il y a besoin, c'est pour ça que les blocs sont vraiment bien, parce que tu peux mettre un bloc soit entre les deux cuisses, soit au sol. Et ça te permet de mieux déposer tes épaules. Et là, on est aussi dans une torsion. Et l'autre côté, tu peux ramener au centre, ramener l'autre côté. Contrôle tes épaules au sol. Et respire dans le ventre. Et tu peux déposer le bloc. Et à partir de là, on va faire Shavasana. C'est vraiment important. Je te montre encore après hein, pour une pratique pour le soir. Mais une fois, c'était le matin, tu as fait tes salutations au soleil. Tu as fait la contre-posture, donc tu as fait une flexion avant pour garder, emmagasiner le prana. Tu as fait une rotation pour équilibrer ta colonne vertébrale. On fait Shavasana parce que ça va permettre aussi d'une part de tout intégrer dans ton corps, dans tes énergies, tout ce que tu viens de faire. Et ça te prépare pour la fois d'après. Et c'est ça qui te permet la fois d'après de tout d'un coup de voir que ta limite, elle a augmenté. Si tu fais pas Shavasana, il y a vraiment il y a quelque chose qui manque. C'est comme si cette pratique, elle est presque dans le vide. Parce que tu n'as pas tout emmagasiné, tu n'as pas tout gardé, tu n'as pas tout intégré. Et là, il faut penser qu'il y a plein de... Tout ton prana, il est là, au niveau énergétique, c'est très intense. Donc, une fois qu'on se dépose dans le Shavasana, ça va vraiment tout redéposer. Vraiment, c'est quelque chose que moi, j'ai pas fait pendant des années. Et j'ai vu la différence. Une fois que je le faisais de moi-même, vraiment, je me déposais, je me relâchais le corps. On intègre beaucoup mieux et on se fait moins mal aussi. Ça veut dire que le corps a intégré les infos, les postures et on se fait moins mal au niveau des articulations, des choses comme ça. Donc, Shavasana, c'est simplement coucher sur le tapis, jambes écartées, bras écartés. Quand on se relaxe, on commence à avoir froid, donc pense à mettre un pull, des chaussettes avant. Et tout simplement là, ce que tu peux faire, c'est t'imaginer être au soleil et tout ton corps se détend. Tu peux faire un scan du corps et passer par exemple de la tête jusqu'aux pieds ou des pieds jusqu'à la tête. Et partout où tu passes, tu viens détendre. Et si tu as un endroit, par exemple moi j'ai le bas du dos là que je sens qui a été assez sollicité, je reste dans le bas du dos et j'inspire dedans. Et je respire dans cet endroit jusqu'à ce que ce soit détendu. Et là, vraiment, les yeux fermés. Le but, c'est de te relâcher, relâcher toutes les tensions. Et tu le fais aussi longtemps que tu as besoin.
dès que tu sens que c'est OK, tu peux soit te tourner sur le côté, ramener les genoux vers toi et monter avec l'aide de tes mains, ou prendre l'arrière des genoux et venir rouler, t'aider avec les cuisses. On dit normalement pour une pratique de 1 heure, il faut minimum 7 minutes de Shavasana, de relaxation. Donc si tu fais 15 minutes par exemple le matin, tu peux dire que c'est environ 1 à 3 minutes. Et tu sentiras toi une fois que tu auras tout déposé, que tu auras tout relâché. Donc voilà pour une pratique pour le matin. Et maintenant, si tu fais la pratique le soir, donc on a fait beaucoup de flexion avant, on a fait beaucoup de rotation. Rotation. Et ce qu'on veut là, c'est de ne pas être complètement HS non plus, et de faire plutôt une flexion arrière. Donc celle que je te conseille qui est le mieux le soir, c'est le petit pont. Donc tout simplement coucher sur le tapis, les genoux assez proches du corps, les mains déposées sur le tapis. Et tu inspires, tu bascules ton bassin et tu montes vertèbre par vertèbre. Et tu expires, tu redescends. Inspire, monte, bascule, c'est vraiment vertèbre par vertèbre. Une fois que tu es en haut, tu pousses le bassin vers le plafond. Et tu expires, tu redescends. Et tu peux aussi rester en haut. Tu peux prendre les mains aussi sous le corps et venir ramener les épaules dessous. Ou tu peux aussi, si là tu redescends, tu peux aussi prendre les bras avec. Donc tu bascules le bassin, tu montes, et tu inspires, tu prends les bras avec au-dessus de la tête. Et tu expires, tu redescends. Donc ça, c'est le petit pont. Ce que tu pourrais aussi faire, c'est sur le ventre, le petit cobra. Donc ce qu'on a fait plusieurs fois. Tu vises dans le tapis, pieds sur le sol, les coudes proches du corps, tu roules les épaules en arrière et tu montes dans le petit cobra. C'est toutes des choses, en fait, si on fait les postures du soir, on peut sentir que ça travaille beaucoup dans le bas du dos. Et ces contre-postures, elles viennent aider à relâcher un petit peu. Là aussi, tu peux descendre, inspirer, remonter, et expirer, redescendre, ou simplement rester en haut. Et là, il y a aussi la sauterelle. Tu peux mettre tes mains devant et d'abord monter bras droit, jambe gauche, donc l'inverse. Expire, tu redescends. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire, tu redescends. Inspire, toujours les membres opposés. Donc ça, quelques fois. Et ensuite, tu peux aussi faire les 4 et rester ici. Et expire, relâche. Donc là, je t'ai montré 3 exercices, mais il suffit d'en faire qu'une. Là, je t'ai montré des exemples pour que tu aies assez pour faire toi-même. Mais il suffit de faire à la fin de la pratique des salutations au soleil, que ce soit le matin ou le soir, il suffit de faire une contre-posture que tu fais bien pour venir vraiment faire cette contre énergétique et ensuite de finir avec la rotation et Shavasana. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc tu vois que les salutations au soleil, ça travaille tout le corps, le 100% du corps, autant les bras, les épaules, les abdos, le dos, les cuisses. Il y a vraiment tout qui est sollicité. Donc, c'est une excellente pratique à faire quotidiennement si on veut. Mais il faut vraiment respecter ces quelques indications
pour aider le corps et pas aller contre le corps. On va avoir ce côté biologique, de venir faire ces contre-postures pour rééquilibrer le tout. Et l'idée, hein, comme toujours, c'est vraiment de s'écouter, vraiment de se respecter et d'apprendre petit à petit d'être dans Tadasana, de juste ressentir, de faire à la fin Shavasana et vraiment de se relâcher. Si tu l'as jamais fait, pour moi, au départ, c'était très, très dur. Je voulais juste faire mes pratiques, 10-15 minutes, je faisais, je passais à autre chose. Et du coup, quand j'ai commencé à intégrer vraiment Shavasana pour moi, parce que je le faisais, quand je suis quelqu'un en pratique de yoga, ben, on le fait, mais quand c'est pour soi à la maison, c'est différent. Et quand j'ai commencé à l'intégrer pour moi à la maison toute seule, ben, j'étais couchée, mais en fait, c'était un peu bon, fais vite, vite ce que tu as besoin de faire, mon corps. Tu vois, je disais, détends-toi, puis comme ça, je passais à autre chose. Et il m'a fallu du temps pour vraiment profiter de ce moment-là. Et aujourd'hui, vraiment, je peux me déposer, je dépose tout, les tensions. Et en fait, c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup, que je ne pourrais plus du tout enlever. Mais c'est un processus. Donc, ça dépend où tu en es. Et vraiment, je t'invite à faire ce processus, à y aller petit à petit et de vraiment pas enlever ce Shavasana, mais de vraiment oser y aller, même si au départ, tu n'es pas forcément détendu comme tu le souhaiterais, mais d'y aller petit à petit. Voilà. Donc, merci pour ton écoute, ta présence, et puis je te souhaite de belles expériences avec ces salutations au soleil. Prends soin de toi.